la main. Voilà. Enfin, on va bien y arriver. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce soir, nous allons commencer, à partir de ce soir, nous allons commencer à entrer dans notre marathon, à toucher un peu l'aspect du combat spirituel, mais toujours en lien avec la repentance. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que le combat spirituel, il est aussi réel que votre nouvelle naissance. Parce que votre nouvelle naissance, vous ne voyez pas ce que vous êtes devenu en Christ, mais c'est une réalité. Le combat spirituel est je dis bien, c'est une réalité aussi bien que la réalité de votre nouvelle naissance. Donc, c'est réel, c'est sérieux. Et la parole de Dieu nous parle que nous avons un opposant. On le verra. Ce soir, je vais poser le décor, planter le décor. Et dans les prochaines semaines, on va aller au fur et à mesure. Nous avons un adversaire. La Bible n'a jamais caché que nous n'avons pas d'adversaire. Le Seigneur a été clair. On dit votre adversaire, le diable. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre, que le diable n'est pas l'adversaire de Dieu, c'est notre adversaire. Dieu n'a pas d'adversaire, parce que Dieu n'a personne qui peut combattre dans sa catégorie, il n'y a qu'un seul créateur. Donc Dieu n'a pas d'adversaire. L'adversaire, c'est nous. Mais Dieu a des ennemis, hein, mais Dieu n'a pas d'adversaire. Il faut faire la nuance entre adversaire et ennemi. Dieu n'a pas d'adversaire, c'est-à-dire que Dieu n'a personne qui puisse combattre contre lui, parce qu'il est Dieu. Mais Dieu a des ennemis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Vous pouvez ne pas l'aimer. Et ça n'a rien à voir avec le fait de combattre avec Dieu. Donc, la Bible dit votre, quand on parle du diable, on dit votre adversaire. Votre adversaire. Le diable est notre adversaire. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le mot diable, là, diable, en fait, ça veut dire opposant. Diable veut dire opposant, veut dire adversaire. Opposant, adversaire. Ça, c'est diable. Mais Lucifer, puisque tout ça c'est Lucifer, il a plusieurs appellations. Il est le diable, parce qu'il est l'opposant, il est l'adversaire des hommes. Mais il est aussi Satan. Satan veut dire accusateur. Accusateur. Donc Satan et diable, ça n'a pas la même signification. Satan veut dire accusateur et le diable, ça veut dire adversaire, l'opposant. Et la Bible dit que vous avez un adversaire qui est le diable. Vous avez donc un opposant. Un opposant, c'est quelqu'un qui s'oppose. Donc comprenez déjà de par la nature de notre adversaire, il est opposant. Donc ça veut dire que même sur le plan politique, dans la vie de tous les jours, si dans un parlement, par exemple, si le groupe qui a la majorité dans une assemblée euh, euh, n'est pas d'accord avec une loi qui a été proposée ou bien qui a été voilà, soumise, ils peuvent mettre leur veto, ils peuvent s'opposer, ils disent non, non, on n'est pas d'accord, cette politique ne nous arrange pas. On ne se retrouve pas dans cette politique-là, on ne se retrouve pas dans cette loi. Mais le diable, c'est ça en fait son travail. Il s'oppose. Il s'oppose. Donc, tout ce qui est de Dieu, là, il va s'opposer dans nos vies. Il va toujours être l'opposant. Il va toujours dire le contraire. Et sa nature en tant que Satan, pour la première fois, elle s'est manifestée où et quand elle s'est manifestée, cette nature, parce qu'avant de manifester cette nature d'opposant, parce que d'abord il était Lucifer, et Lucifer a voulu faire un coup d'État. Donc il a voulu, un coup d'État, c'est même de la folie ce qu'il a voulu faire. Euh,
il a voulu prendre le trône et puis il a fait sa petite rébellion et puis ils ont été précipités. Bon, ça, c'était en dehors de la terre. Mais au niveau de la terre, la manifestation de cette nature d'opposition, il l'a pleinement manifestée à Éden avec, dans son fameux discours avec Ève. Dès l'instant où il a dit, Dieu a dit une chose, et lui, il est venu dire autre chose. Il s'est opposé. Dieu a dit, le jour que vous allez manger, vous mourrez. Lui, il a dit à Ève, non, vous ne mourrez pas. C'est déjà de l'opposition. Il s'est opposé. Il a dit le contraire. Il a combattu ce que Dieu avait déclaré. Et souvent, vous allez vous rendre compte que les attaques de Satan ne sont pas des attaques physiques directement à l'endroit des enfants de Dieu, je précise. Il va passer souvent par la parole et puis on va le voir pendant cette période où on va maintenant parler de combat spirituel. Il va passer par la parole, il va passer par nos pensées et on va le traiter sérieusement ces questions-là. Parce qu'il ne peut pas nous attaquer directement, il le sait. Donc il va passer par d'autres moyens. À Éden, il est passé par le moyen de la parole. Il va faire en sorte que la parole soit mal comprise, qu'elle ne soit pas prise au sérieux, qu'elle soit mal interprétée, que nous puissions être des rebelles vis-à-vis de la parole pour nous déconnecter de Dieu. Parce que lui-même, il sait que lorsqu'on est hors des voies de Dieu, c'est le chaos qui nous attend. Il le sait, il n'est pas ignorant. C'est nous qui avons l'impression, quelquefois, que notre adversaire est ignorant. Il n'est pas ignorant. Il connaît les lois spirituelles, il connaît les principes spirituels. Il était quand même au service de Dieu. Donc, nous avons un adversaire qui s'appelle l'opposant. Il est l'opposant. Donc, il va toujours s'opposer. Donc, ça veut dire que dans vos vies, si vous êtes toujours poussé à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ça veut dire que la chose qui vous pousse là, il n'est pas très loin l'adversaire. Parce qu'il n'y a que lui qui souhaite que la volonté de Dieu ne se fasse pas. Il n'y a que lui qui va s'opposer à cela. Donc, il va collaborer avec votre libre arbitre. Il va tout faire pour vous influencer. Il va tout faire pour vous manipuler. Il va tout faire pour vous séduire. Il va passer même par le mensonge pour que vous puissiez lui donner le quitus à partir de votre libre arbitre. Parce que c'est votre libre arbitre qui lui donne le droit. Satan sait qu'il ne peut pas outrepasser votre libre arbitre. Alors, il va vous manipuler. Il va vous manipuler pour que vous puissiez devenir de façon non intentionnelle des instruments contre la volonté de Dieu. C'est à ce moment-là que nous-mêmes, on devient des instruments pour ne pas faire la volonté de Dieu. Mais c'est Satan qui a réussi à nous avoir. Mais pour que nous devenions des instruments entre les mains du diable, c'est que quelque part, il a réussi à nous séduire et qu'on lui a donné le droit. Et nous parlerons de ces droits-là, justement. Il y a le problème des droits, des accès. Il ne peut pas venir nuire comme ça, faire ces choses sans qu'on ait donné des accès. On parlera de toutes ces choses-là. Ce soir, je plante juste le décor pour que vous preniez la mesure que quand on parle de combat spirituel, ce n'est pas juste une affaire de je sens que ça ne va pas dans ma vie, je commence à crier, utiliser le nom de Jésus comme ça, tout va. Non, ce n'est pas juste une affaire de mentionner le nom de Jésus. Nous sommes dans des enjeux sérieux. Nous avons un adversaire qui est très sérieux dans ce qu'il fait contre nous. Il ne joue pas quand il veut détruire, dérouter une âme. Il prend le temps et il le fait bien. Il fait très bien le mal. Et la question, si lui fait très bien le mal, mais nous, normalement, on devrait aussi très bien faire le bien. Le problème, c'est que lui fait très bien le mal, mais nous, on fait très mal le bien. Lui, il est sérieux quand il fait le mal. Mais nous, on n'est pas toujours sérieux quand on doit faire le bien. Et c'est ça le problème, les amis. Nous avons un adversaire qui est sérieux quand il fait le mal. Il le fait bien. Quand il veut détruire une famille, il va bien détruire la famille en question. Mais nous,
sommes censés faire le bien, on le fait avec négligence, on le fait en partie, on est dans des raisonnements. Voilà le drame. Le drame, c'est qu'il nous manque la, la conscience. Il faut qu'on retrouve cette conscience-là. Parce que lui, il est bien conscient de son identité. C'est pourquoi il fait bien le mal. Il le fait sérieusement, bien, son mal. Donc, le Seigneur n'a pas caché que nous avons un adversaire. Il n'a jamais caché cette information. Regardez même quand il dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il n'a pas caché, hein. Il dit je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Déjà, il donne une information qui est déjà claire, c'est que l'environnement où je vous envoie là, c'est un environnement qui est hostile. Là où vous allez marcher là, c'est un environnement hostile. Parce que dans cet environnement hostile, il y a des loups. Une fois, j'avais partagé ce message-là. Les loups, ce sont des prédateurs. Les brebis, ce sont des proies. Les loups mangent les brebis. Les brebis, en territoire de loup, elles sont en danger. Les brebis, en territoire de loup, elles sont en insécurité. Les brebis seules, en territoire de loup, elles n'ont plus d'avenir. Parce que leur avenir, il n'y en a plus parce qu'elles vont se retrouver dans l'estomac des loups. Ils vont les manger. Une brebis ou des brebis, un troupeau de brebis qui se retrouve seul dans un territoire de loups, c'est fini. Plus d'avenir, plus d'espérance. Mais chose étrange, notre Dieu, il dit, comme des brebis au milieu de loups, je vous envoie. Alors si lui nous envoie, tout en sachant que, naturellement, de par nos caractères, on ne tiendra pas face à nos adversaires, mais il nous envoie quand même. Oui, il nous envoie quand même parce que la vérité, c'est que nous ne sommes pas seuls. Il nous envoie, mais il est avec nous. Mais il nous envoie, mais il est avec nous. Donc, il ne peut pas nous envoyer au milieu de nous pour qu'on soit bouffé comme ça. Et puis lui, non, il n'est pas bête. Mais tout ça, c'est pour nous enseigner quoi? Pour nous enseigner la dépendance à l'égard de Dieu. La brebis, si elle veut survivre en territoire de loup, elle a intérêt à faire confiance au berger et à marcher selon le chemin que le berger a montré. En d'autres termes, si nous voulons tenir, on doit rester dépendant du Seigneur. On doit rester dans les voies de Dieu. Il y a certains sentiers, quand vous êtes, par exemple, dans les jungles, les gens qui connaissent bien la jungle et tout ça là, ils vont vous dire non, ne passez pas par ce chemin-là. Là-bas, il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de pièges. Passons plutôt par ce chemin-là. C'est vrai qu'il est un peu plus long, mais c'est le chemin le plus sûr. Il y a des gens qui ont la connaissance des routes, des voies, des chemins, et qui sont là pour vous dire non, ce chemin-là, si vous marchez sur ce chemin-là, en tout cas, vous allez souffrir. La voie, frères et sœurs, ou les voies de Dieu sont les voies les plus sûres de notre vie. Je veux le répéter, les voies de Dieu sont les voies les plus sûres de votre vie. Vous ne serez jamais en sécurité qu'en dehors des voies de Dieu. S'il y a un lieu où vous êtes vraiment en sécurité, c'est dans les voies de Dieu. Là où Dieu vous conduit, c'est sûr. C'est là qu'il y a sa protection, il y a sa provision, il y a tout dans ses voies. Voilà pourquoi Satan ne trouve aucun inconvénient quand vous confessez vos péchés. Mais son problème, c'est de prendre conscience véritablement de votre péché et que l'esprit de repentance naisse en vous. Ça lui pose un problème. Parce que beaucoup de gens peuvent confesser des péchés, hein. On voit des gens qui, tous les week-ends, ils vont aller faire des confessions. Ils vont faire des confessions. Avant d'être véritablement en Christ, on avait des parents qui fréquentaient certaines religions de ce monde et qui allaient se confesser tous les week-ends.
Et puis la semaine qui commence, ils refont les mêmes bêtises. Le week-end, c'était réservé pour la confession. Ils repartaient pour confesser les péchés. Donc, on peut confesser des péchés et demeurer toujours loin de Dieu et faire n'importe quoi. Satan, lui, ça ne le dérange pas. C'est comme le fait d'aller à l'église. Il ne vous empêchera pas d'aller à l'église. Il y a certaines personnes, ils vous laissent aller à l'église. Mais en allant à l'église, il fera en sorte que vous ne puissiez pas être en communion. Il va faire en sorte qu'arriver à l'église, que vous soyez tout le temps de la distraction. Arrive à l'église, il fera en sorte que, ben, il y a des gens comme ça. Ils arrivent à l'église. Tant qu'on danse à l'église, ça va, ils sont éveillés. Mais quand c'est le temps de la parole, Satan dit non, là, à ce moment-là, comme c'est la vie qui doit recevoir, je vais tout faire pour qu'il ne soit pas concentré. Et c'est là que tu vas remarquer que pendant le temps de parole, tu dors. Mais avant la parole, tu dormais pas. Tu dansais. Tu étais heureuse de sauter, de te réjouir dans le Seigneur. Et quand le temps de parole arrive, tu commences à dormir. Alors, je ne parle pas de ceux qui ont peut-être eu une soirée difficile, ils se sont couchés tard, et puis je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui ont toute âme et conscience, c'est récurrent, c'est-à-dire que c'est répétitif. Même si tu t'es couché tôt, quand tu es à l'église, quand c'est le temps de parole, tu es toujours en train de dormir. Si tu es toujours en train de dormir, tu es souvent envahi par le sommeil pendant le temps de parole, sache que l'adversaire est là en train de travailler déjà dans ta vie. Il ne veut pas que tu puisses comprendre, écouter la parole de Dieu. Il est là. C'est pourquoi je dis que le diable, il vient assister à nos cultes. Qui vous a dit qu'il vient pas au culte? Il vient au culte aussi, vous ne saviez pas ça. Je vous informe ce soir que Satan vient à nos cultes. Il assiste à nos cultes. Il est là. Il est assis là dans nos églises. Il est là. Donc, il ne faut pas se dire que oui, il ne vient pas. Il est là. Il assiste, il vient, il assiste au culte. Ce qui fait que pendant les cultes, il y a des gens qui sont habités par des forces, par des puissances que Satan va utiliser, et puis qui sont en train de travailler en plein culte, pendant que les autres sont en train d'adorer, il y en a qui sont en train de faire des choses, des incantations, ou bien ils sont en train de faire des histoires. Satan vient au culte, hein? Qui vous a dit qu'il vient pas au culte? Il vient au culte. Parce que tous ceux qui viennent dans le rassemblement, parce que l'Église, c'est pourquoi je vous avais dit que l'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est pas le bâtiment, c'est pas une dénomination. Tous ceux qui viennent les dimanches là dans nos rassemblements, tout le monde n'est pas réellement de Dieu, tout le monde n'est pas réellement de Christ. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est pas pour que vous puissiez commencer à devenir des suspicieux, commencer à soupçonner tout le monde, mais qui est de Dieu, qui n'est pas de Christ, mais c'est peut-être le sorcier de l'Église. Non, non, c'est pas ce que l'apôtre est en train de dire. Je vous donne juste une information qui est vraie. C'est que tous ceux qui viennent dans nos rassemblements ne sont pas tous de Dieu. C'est tout ce que je suis en train de dire. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas pour eux de Dieu. Ils sont peut-être, voilà, l'ennemi les utilise de façon consciente ou inconsciente, mais ce n'est pas tout le monde. C'est pour juste, tout ça, c'est pour nous parler de la réalité de notre adversaire. Nous avons un adversaire. Nous avons des forces. Nous avons des puissances qui travaillent contre nous. Et ces forces-là sont réelles. C'est pourquoi je vous avais dit que ces forces et ces puissances sont aussi réelles que votre nouvelle naissance que vous ne voyez pas, mais qui est un fait. Spirituellement parlant, vous êtes né de Dieu, vous êtes connecté à Dieu quand vous priez, mais de la même façon, vous avez aussi des ennemis spirituels, ils sont réels. Ils sont réels, ne soyez pas dans l'ignorance. Vous devez savoir qu'il y a des ennemis qui sont là. Savoir qu'ils sont là, ce n'est pas pour avoir peur, mais c'est justement pour pouvoir être prudent. C'est pourquoi le Seigneur a dit, toujours pour revenir avec le texte où il dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il leur dit, bon, c'est vrai que vous êtes dans le territoire de loups, mais il leur demande d'avoir une certaine attitude. Il leur dit, soyez prudents. La prudence, quand on parle de prudence, c'est parce qu'il y a un danger quelque part. On ne peut pas dire à quelqu'un soit prudent s'il n'y a pas de danger. Donc, le Seigneur, dès le départ, il ne cache pas l'information. Il nous fait comprendre que, ah, faites attention à des dangers quand même autour de vous, soyez prudents. La prudence n'est pas un manque de foi. Au contraire, là où il y a la foi, il doit avoir, c'est la prudence. Il a dit, soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents. Il faut de la prudence dans la vie chrétienne. Ne soyez pas, comme on dit, des bénis, oui, oui. Non, il faut être prudent. La vie chrétienne, là, il faut être prudent parce que nous avons des ennemis, nous avons des adversaires, nous avons des gens qui ne sont pas vrais et il y a des gens qui veulent votre malheur. Donc, la Bible dit qu'il faut être prudent. Soyez prudent. N'acceptez pas tout. Non, soyez prudent. C'est là où je dis que dans la prudence, il faut maintenant faire la balance.
Il ne faut pas que l'excès de prudence vous fasse basculer dans la suspicion de tout le monde. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein. J'espère que vous êtes en train de me comprendre ce soir. Je ne vous demande pas d'être dans une suspicion. Être prudent, oui, mais pas être suspicieux de tout le monde. La Bible dit qu'il faut être prudent. C'est vis-à-vis de qui? Et c'est là il faut qu'on comprenne. C'est vis-à-vis de qui? Est-ce que c'est vis-à-vis de nos frères ou bien c'est vis-à-vis de notre adversaire? Parce que vous devez comprendre une autre chose, c'est que vos frères dans la foi, les vrais chrétiens, ne sont pas vos ennemis, ne sont pas vos adversaires. Aujourd'hui, on a joué le jeu de l'ennemi sans qu'on se rende compte de ce qu'on a fait de nos frères, nos adversaires. Dans l'Église universelle, à travers toutes les nations, on est devenus des adversaires. Dans la fraternité chrétienne, c'est devenu maintenant, l'esprit de compétition est rentré. On est devenus des adversaires. On se combat les uns les autres dans la même maison, nés de Dieu, avec le même Saint-Esprit. On se combat nous-mêmes. Et là, l'ennemi a réussi son coup et nous, on ne se rend même pas compte que c'est l'ennemi qui a réussi son coup de faire de nous des ennemis et des adversaires. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ton frère et ta soeur n'est pas ton adversaire. Même s'il a ses manquements, même s'il a ses faiblesses, il ne peut pas être ton adversaire et ton ennemi. Ne le vois pas comme un adversaire, comme un ennemi. Je ne te parle de ton frère, je ne te parle pas des faux frères, parce que la Bible parle aussi des faux frères. Il y a des gens qui se disent frères alors qu'ils ne le sont pas. Il y a des gens qui ont leurs faiblesses, leurs manquements, et puis dans leur dérapage lié à leurs faiblesses et leurs manquements, peut-être qu'ils font du mal aux autres, peut-être qu'ils parlent pas bien aux autres, mais ce n'est pas qu'ils le font de façon intentionnelle et qu'ils ont un fond qui est mauvais. Mais il y a des gens, ils ont le fond qui est vraiment mauvais. Ce sont des faux frères et des fausses sœurs qui font le mal de façon intentionnelle, calculée. Ils savent que je veux nuire à X ou Y personnes. Mais à d'autres personnes, c'est leur nature. Il y a d'autres aussi, frères et sœurs, c'est lié aussi à l'éducation. On n'a pas tous la même éducation. Il y a aucun problème d'éducation. Ce qui manifeste ça, c'est juste un problème d'éducation. Il y en a qui n'ont pas de manière, qui est lié juste à l'éducation. Ce n'est pas que naturellement la personne veut vous faire du mal, c'est l'éducation qui est comme ça. Donc, des gens comme ça, il faut les aider. Donc, tous ceux qui manifestent certains comportements, caractères ne sont pas vos adversaires, ne sont pas vos ennemis. Ils étaient 12 apôtres, de tempéraments différents, de caractères différents. Il fallait qu'ils réussissent à vivre cette fraternité-là. Ils n'étaient pas des ennemis. Mais aujourd'hui, parce que l'autre est différent de moi, parce que l'autre pense différemment de moi, il devient mon ennemi et mon adversaire. Et là, on s'est trompé sur tous les plans et l'ennemi nous a eus. Ton frère n'est pas ton ennemi, même si, quels que soient ses manquements, ce n'est pas ton adversaire, ce n'est pas non plus un étranger. Regardez, on avait parlé le vendredi de la parabole du fils prodigue, la réaction du fils aîné. Il a fait de son frère, né certainement de la même maman, le même sang que lui, était devenu un étranger pour lui. Il n'était plus son frère, il dit ton fils là. Non, ne jouons pas le jeu du diable. Il est l'adversaire, il est l'opposant. Il travaille pour contredire la parole de Dieu. Son opposition, il va contredire la parole de Dieu. Il va donner un autre sens à la parole de Dieu. Il va travailler pour amoindrir l'impact de la parole de Dieu. Il travaillera dans ce sens-là. Donc la Bible n'a pas caché que nous avons un adversaire. On dit souvent de lui, on reviendra sur tous ces versets-là prochainement aussi. On dit par exemple, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Cette expression-là doit quand même vous interpeller. Cherchant qui il va dévorer. Donc il a une capacité de nuisance. Ne le sous-estimez pas. Une fois, je l'avais dit, je vais le répéter ce soir, par rapport à notre adversaire. Si vous le sous-estimez, écoutez-moi très bien, si vous le sous-estimez, vous allez basculer dans une forme de distraction parce que vous le sous-estimez, ah, c'est un petit, il ne vaut rien. Si vous le sous-estimez,
votre distraction là, c'est ça qui va vous tuer. Parce qu'en le sous-estimant, vous allez baisser la garde. Ça, c'est de un. De deux, si vous le surestimez, vous le considérez trop grand, trop fort, trop puissant, trop machin, ça va produire en vous la peur. Et la peur, là, ça va vous paralyser, ça va aussi vous tuer. Donc, comprenez qu'on le traite avec lui pas comme on veut, comme la parole de Dieu le veut. Donc, la posture que vous et moi devrions avoir dans nos rapports avec nos ennemis, c'est celle que nous donne la parole de Dieu. Et donc, il faut découvrir dans la parole de Dieu comment on doit traiter avec eux. Parce que si vous sous-estimez, vous allez par cette attitude-là ouvrir des brèches avec la distraction et ils vont vous détruire, vous faire du mal. Si vous le surestimez ou si vous commencez à les voir partout, voir les démons partout, voir les sorciers partout, la peur là va vous bloquer et ça va vous créer aussi des histoires. C'est pourquoi c'est sérieux. Et nous le verrons par la grâce de Dieu. Le lien qu'il y a entre le combat spirituel avec la repentance et l'esprit de repentance, parce que c'est quelque chose de très sérieux. Ne le sous-estimez pas et ne le surestimez pas, parce que notre adversaire, nous nous tenons dans ce combat spirituel à cause de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas avec nous, personne ici ne peut tenir, ne peut confronter le diable et ses démons. On n'en a pas la force. La force qui nous permet de tenir, c'est celle que nous recevons de Dieu. Donc, si nous n'avons pas cette force qui vient de Dieu, si nous n'avons pas la couverture de Dieu, les amis, personne ne va tenir. Regardez comment ils ont manipulé, comment ils malmènent les gens dans nos familles. Si on prend le cas, nous qui sommes africains, le travail que fait la sorcellerie dans nos familles africaines. Vous voyez comment les dégâts, vous voyez comment les sorciers se nourrissent même des âmes de nos familles, comment ils les mangent. Il y en a qu'on les mange chaque année, chaque 2 ans, on les bouffe comme ça là par les sorciers. C'est réel. Qui peut tenir? Personne. Si nous résistons à l'ennemi, ce n'est que par la grâce de Dieu et avec les principes et avec les armes de Dieu. Et c'est ce que nous verrons dans à partir de cette série-là. Donc, le texte qui va nous aider à comprendre ces enjeux et qu'on va lire ce soir, c'est le texte de Jacques 4. Jacques 4, versets 7 à 10, que je vais nous inviter à lire ce soir. Parce que ce soir, j'ai juste voulu poser le décor. Et vendredi, on va aller dans des temps de prière. Mais ce soir, j'ai voulu quand même poser le décor par rapport à le lien entre la repentance et le combat spirituel. Jacques 4, versets 7 à 10, si quelqu'un a trouvé, qui nous lise cela. Je lis Jacques la 4. parole de Dieu dans Amen. Jacques 4, versets 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Voilà, nous sommes devant un passage qui nous parle de notre adversaire, qui nous parle des attitudes à avoir, pouvoir tenir, et qui nous révèle aussi la volonté de Dieu. Déjà, le verset 4, plutôt le verset 7, commence par cette déclaration forte que nous devons impérativement comprendre le sens. On a dit, soumettez-vous à Dieu. C'est-à-dire que parce que la suite, c'est résister au diable. Vous ne pourrez pas, parce qu'ils sont ensemble, là, il ne faut pas les dissocier. C'est un verset qui nous explique quand même, il y a comme un protocole qui est là. On parle de soumission, on parle de résistance et puis à la fuite de l'ennemi. Mais on dit soumettez-vous à Dieu. Donc on verra par la grâce du Seigneur dans les prochaines rencontres
dans les détails. Ça veut dire quoi se soumettre à Dieu? Parce que ce texte est en train de nous dire que c'est par la soumission à Dieu que nous avons la capacité de résister au diable. Vous ne pourrez pas résister au diable si vous n'êtes pas soumis à Dieu. Ça veut donc dire également, quand nous parlons de soumission, j'anticipe, ça dit qu'il faut demeurer dans ses voies, dans sa volonté, dans sa parole. Comment on se soumet à Dieu? On se soumet à Dieu en demeurant dans sa parole. On se soumet à Dieu en pratiquant sa parole. On se soumet à Dieu en obéissant à sa parole. Donc, en d'autres termes, s'il faut réinterpréter ou bien redire ce passage, c'est-à-dire que celui qui demeure dans la parole de Dieu, ou bien celui qui obéit à la parole de Dieu, il a la capacité de résister au diable. Quelque part, la Bible dit encore résister au diable avec une foi ferme. Donc, la fermeté de la foi permet de résister au diable. Or, la foi vient de la parole. Il n'y a pas de foi sans parole. Donc, pour résister au diable, vous aurez besoin de revoir votre relation avec la parole de Dieu. C'est de ça dont il est question. Pour résister au diable, je répète cela, vous allez devoir revoir votre relation avec la parole de Dieu. Est-ce que je la prends au sérieux? Est-ce que j'y suis soumis? Est-ce que je la pratique? Est-ce que j'obéis? Parce que si ma relation avec la parole de Dieu n'est pas au beau fixe, vous ne résisterez pas au diable. Ça, je vous dis la vérité. Parce que celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui ne fait pas la volonté de Dieu, il est sorti des voies de Dieu. Et si vous sortez des voies de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être exposé. Ce que vous n'aviez pas compris, c'est que chaque fois que vous désobéissez à la parole de Dieu, vous sortez des voies de Dieu. Et quand vous sortez des voies de Dieu, vous vous retrouvez exposé à l'ennemi. Voilà pourquoi on nous dit soumettez-vous, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. En vous soumettant à Dieu, vous pourrez résister au diable. Beaucoup de gens ont voulu résister au diable, sauf d'être soumis à Dieu. Voilà pourquoi Satan a massacré beaucoup de chrétiens. Satan a massacré beaucoup de nos frères et sœurs. Pourquoi? Parce que vous avez voulu lui résister sans vous soumettre à Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il ne faut pas être pressé. N'allez pas engager le combat spirituel à tout va crier. Au nom de Jésus, je vais dans le camp de l'ennemi pour récupérer ce que Satan a voulu. Attention, attention, avant de faire le zèle là, rassurez-vous que votre vie là, c'est une vie où vous êtes soumis à Dieu. Parce que si vous n'êtes pas soumis à Dieu, que votre vie n'est que faite que de désobéissance sur désobéissance, rébellion sur rébellion, et que vous venez faire du zèle au nom de Jésus, je vous assure, Satan lui-même, il va se moquer de vous. Parce que vous aurez l'impression, mais c'est là où quelquefois on a l'impression, mais j'ai dit au nom de Jésus, c'est comme si ça ne marche pas. Le nom de Jésus est fort et puissant. Mais quand le nom de Jésus semble, entre guillemets, ne pas marcher, le problème ne vient pas du côté de Dieu. Le problème vient de celui qui utilise ce nom-là. Parce que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est fort. Le nom de Jésus libère, ça guérit. Mais quand, je le répète, le nom de Jésus donne, je dis, mais quand on a l'impression que ce nom-là n'agit pas, c'est que ça ne vient pas de Dieu, le problème. Le problème, c'est celui qui utilise le nom-là. Tu l'utilises dans quel état d'esprit? C'est ça le problème. Le nom de Jésus, ce n'est pas une formule, les amis, magiques qu'on répète comme ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, ce n'est pas une formule magique. Pour vivre la puissance du nom, il faut que celui qui utilise le nom soit en accord avec le nom de Jésus, soit en accord avec la parole de Dieu. Le nom, c'est la personne. C'est lui-même. Il est la parole, c'est la personne. Donc, si tu n'es pas en accord avec lui d'après sa parole, tu ne pourras pas utiliser le nom. Le nom n'aura aucune efficacité parce que tu n'es même pas en accord avec le porteur de ce nom-là et sa parole. Donc, si tu n'es pas en accord avec la parole de Jésus, comment tu veux que le nom de Jésus puisse être efficace dans ta bouche? Je le répète, si tu n'es pas en accord avec le porteur du nom,
et sa parole, comment tu veux que le nom de Jésus, dans ta bouche là, ça a des efficacités. Ça n'aura pas d'efficacité. Je répète, le nom de Jésus n'est pas une formule magique. C'est pas comme quand on va voir un ganga, un marabout, il te donne une formule à répéter dans une situation bien précise pour voir des effets. Le nom de Jésus, c'est pas une formule magique que tu utilises lorsque tu te sens oppressé et tu vas l'utiliser comme ça. Le nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Le nom de Jésus est activé par la foi en la personne de Jésus. Avec, bien entendu, quand on dit la foi en la personne de Jésus, donc c'est une personne qui croit la parole de Jésus. Or, on ne peut pas croire sans obéir à la parole. Donc, il y a le lien. Donc, déjà, vous voyez que je commence déjà un peu à anticiper les choses, mais ça commence à ouvrir votre esprit ce soir. Le combat spirituel est réel. Nous avons les armes de Dieu, mais les armes de Dieu, il faut savoir les utiliser. Il faut savoir utiliser les armes de Dieu. Or, beaucoup d'entre nous, nous utilisons très mal les armes de Dieu. Les armes sont là, mais on les utilise mal. Et moi, je suis là, dans cette partie de notre marathon, pour nous aider à pouvoir prendre conscience de toutes les réalités qu'il y a autour de ce combat spirituel et les armes que Dieu a mis à notre disposition et comprendre par-dessus tout l'importance de la repentance dans le combat spirituel et dans l'utilisation des armes de Dieu. Je répète ce soir, ce n'est pas la mention du nom de Jésus qui libère la puissance du nom. Le nom libère sa puissance lorsque celui qui utilise le nom est en accord avec le nom, la personne et la parole de Jésus. Si tu n'es pas en accord avec le nom, la personne, la parole de Jésus, tu ne verras pas la puissance du nom. Tu auras beau crier au nom de Jésus, il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, ils savent lesquels sont soumis à Dieu et lesquels ne le sont pas. Ne sous-estimez pas votre adversaire. Votre adversaire sait qui est réellement en Christ et qui ne l'est pas. Votre adversaire sait qui vit dans la distraction et qui ne vit pas dans la distraction. Votre adversaire sait qui a une vie de prière très basse et qui a une bonne vie de prière. Il connaît notre adversaire. Donc, vous ne pouvez pas l'impressionner en utilisant le nom de Jésus. Il connaît le poids de chacun de nous sur le plan spirituel. Donc, le combat spirituel est une affaire sérieuse. On a affaire à des puissances qui nous connaissent bien. Mais c'est nous qui ne les connaissons pas bien. On les minimise, on les sous-estime et on est trop dans une haute appréciation de ce que nous avons. On surestime les choses et après on se retrouve dans des problèmes. Et nous verrons l'importance du cœur. Parce que le sujet du cœur, on est toujours dessus. L'importance du cœur dans le combat spirituel. L'importance du cœur dans le combat spirituel. Parce que dans cette affaire de combat spirituel, il y a trois choses que nous verrons par la grâce de Dieu. La notion de légitimité, la notion de soumission et bien sûr cette notion de puissance. Parce que dans le combat spirituel, ne peut entrer dans ce combat que celui qui est légitime. Ce n'est pas tout le monde. Pour pouvoir combattre, si c'est dans certains sports, euh, il faut avoir les critères. En boxe, par exemple, il faut être d'une certaine catégorie et puis pour boxer chez les poids lourds, tu as besoin d'avoir un certain poids. C'est pas tout le monde qui boxe chez les poids lourds. Même si tu as de la bonne technique pour boxer chez les poids lourds, il y a quand même le poids aussi. Tu peux pas peser 60 kilos et puis même si tu es très vivace, te retrouver chez les poids lourds. Non, parce que tu es vivace, c'est vrai, mais tu ne pèses pas assez. Donc, ça veut dire que c'est important pour nous de comprendre la notion de légitimité qui engage le combat. Qui engage le combat et le pourquoi. Et comprendre cette notion de soumission et la libération de la puissance. En tout cas, on va voir beaucoup de choses
Et je vais toujours, par la grâce de Dieu, nous faire le lien avec la repentance. Et ce soir, je veux faire la chute de ce que je suis en train de partager avec vous pour vous montrer comment notre adversaire, il est très méchant et que, puisqu'il est l'opposant, il va travailler contre la parole de Dieu, il va travailler en nous donnant des pensées et ça aussi, on va le voir, comment il travaille avec nos pensées pour nous emmener à sortir des voies de Dieu. Je vais juste prendre un exemple, une illustration ce soir. Et après, on va prendre un petit moment de prière ensemble. Aujourd'hui, on ne va pas se repartir en salle parce qu'il fallait que je pose le cadre. Euh, je vais vous parler de Judas avec toute une réflexion autour de Judas. Et la réflexion est celle-ci. Est-ce que, en livrant Jésus, Judas a-t-il péché? Est-ce que le péché de Judas, c'est d'avoir livré Jésus? Si nous disons que Judas a péché parce qu'il a livré Jésus, mais Jésus, là, il fallait bien qu'il meure. Il devait, selon les prophéties, être livré. Il fallait qu'il meure. La croix, il n'était pas venu pour vivre longtemps sur la terre. Est-ce qu'en livrant Jésus, Judas a péché? Parce que péché, c'est rater le but. C'est manquer le but. C'est ça ce que ça veut dire le péché. C'est faire manquer le but. Est-ce qu'en livrant Jésus, Judas a-t-il péché? Ça, c'est de un, dans la réflexion. De deux, parce qu'il avait été, il avait une mission. Chacun de nous vient sur la terre avec une mission. Si Judas n'avait pas livré Jésus, est-ce que Jésus aurait été crucifié? Point d'interrogation. Je vous parle de façon dans le temps, hein, parce que dans la présence de Dieu, il avait déjà prévu tout, mais je vous parle dans la manière dont les choses se déroulent dans le temps. Après avoir livré Jésus, la Bible dit que Judas a été pris de remords. Il allait remettre l'argent, etc., etc. Regardez maintenant comment l'ennemi de nos âmes travaille. Judas va livrer Jésus, ok? En livrant Jésus, il accomplit la volonté de Dieu. Même si le diable est passé par là, mais il accomplit la volonté de Dieu de la même manière que le diable également a accompli la volonté de Dieu en permettant qu'il y ait la crucifixion. Eux, ils ne savaient pas que ce Jésus-là, par sa crucifixion, la prophétie de Genèse 3,15 devait s'accomplir. Donc, quand ils ont excité les gens, etc., ils ne savaient pas. C'est pourquoi la Bible dit que si les chefs de ce siècle avaient su qui était Jésus, finalement, ils n'allaient pas le livrer. Donc, le diable, quelque part, accomplit la volonté de Dieu, mais sans qu'il sache qu'il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Dans ce cas précis, Satan a favorisé l'accomplissement de la prophétie, qui était une prophétie d'ailleurs contre lui-même. Il ne savait pas qu'il était en train de travailler à la prophétie qui allait le dépouiller lui-même, le déstabiliser lui-même. C'était le diable, mais qui a travaillé à l'accomplissement de la prophétie. Judas devait travailler à l'accomplissement de la prophétie, parce qu'avant la naissance de Judas, il avait déjà été annoncé que Jésus serait livré pour qu'il soit crucifié, qu'il meure. Maintenant, après avoir livré Jésus, Judas prit de remords. Maintenant, la question que nous nous posons, Judas est pris de remords, ok? Mais qui va pousser Judas au suicide? Parce que Judas va se suicider. Maintenant, la question que nous nous posons, est-ce que dans le plan de Dieu, le suicide de Judas était prévu ou pas? Je parle du plan de Dieu. Est-ce que
dans la volonté de Dieu. Le- Judas devait livrer et se suicider, ou bien Judas devait juste livrer. Je vous pousse à des profondes réflexions. Tout à l'heure, j'étais au parc et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler là-dessus. Le plan de Dieu consistait à quoi? À livrer le rôle que Judas devait jouer. C'était livrer ou bien livrer, se suicider. Parce que il devait livrer, mais le suicide, ce n'était pas la volonté de Dieu. Pourquoi il s'est suicidé? On a dit, nous avons un adversaire, il s'appelle le diable et Satan. Satan qui veut dire opposant, adversaire, mais le diable, ça veut dire accusateur, celui qui vous culpabilise là, qui vous accuse. Satan, le diable, a commencé, mais non. Regardez la méchanceté. Satan, il est le premier à nous tenter. Quand vous cédez à une tentation, et c'est le même qui vous a tenté là, qui vient vous accuser encore. C'est ça, Satan. Il est mauvais, méchant. Il vous a tenté là. Et vous avez résisté, résisté. Et quand vous avez cédé à la tentation, c'est le même qui vous a tenté, qui vient vous accuser encore. Vous vous sentez pas bien, vous culpabilisez. C'est le diable qui vous accuse parce que Dieu ne nous culpabilise pas. Dieu ne nous accuse pas. Qui nous culpabilise? C'est le diable. Qui nous accuse? C'est le diable. Donc, imaginez Judas en entrant en lui-même. Je vous avais parlé de ça la dernière fois. Quand on entre en nous-mêmes, on se dit quoi à nous-mêmes? Judas est rentré en lui-même. Quel a été le discours avec lui-même? Parce que c'est au sortir de cette conversation avec lui-même qu'il a emmené au suicide. Qu'est-ce que Judas s'est dit? Essayez un peu de vous mettre dans la tête de Judas. Quand il est rentré en lui-même, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, ils vont le tuer. Moi, je pensais qu'ils allaient juste l'arrêter. Je n'aurais pas dû. Oh, je ne vaux rien. Finalement, je suis un maudit. Qu'est-ce que Judas, en entrant en lui-même là, il a commencé à se dire à lui-même. Parce qu'une chose est certaine, le remords, c'est-à-dire il est rentré en lui-même, c'est ça le remords, il est rentré en lui-même là. Quand il est rentré en lui-même, l'ennemi l'a chargé sérieusement dans sa conscience. Et c'est ça qui a amené Judas au suicide. Or, Pierre a régné Jésus. Pierre a régné Jésus. Est-ce que Jésus a rejeté Pierre après le régnement? Judas aurait pu, après la résurrection, Jésus est ressuscité. Alors, on imagine le scénario, il aurait pu se repentir, il aurait pu revenir, demander pardon. Et puis Jésus allait dire non, t'inquiète, je savais. Mais Judas s'est suicidé. Et la pensée de suicide, le diable, il est venu, il a semé les graines. Quand quelqu'un pense au suicide, ça ne vient pas de Dieu, hein. Déjà, je préfère vous le dire, hein. Quand tu penses au suicide, ça ne peut pas venir de Dieu. Quand tu penses déjà, tu as des pensées suicidaires, sache qu'il y a une activité de l'ennemi dans ta vie. Mais cette activité de l'ennemi dans ta vie est favorisée par les brèches, les portes que tu as ouvertes là. On va le voir par la grâce de Dieu. Donc, c'est juste pour dire que la méchanceté de notre adversaire et comment il peut, à partir des pensées qui nous insufflent suite à des péchés, à des manquements, à des fragilités, à des faiblesses, comment il peut, à partir des pensées, vous amener justement hors des voies de Dieu et vous amener à la mort. Et à la conclusion de ma réflexion tout à l'heure sur le sujet, l'Esprit de Dieu me parlait en me disant que le péché amène la mort, mais vous pouvez éviter cette mort, justement, si vous savez vous repentir à temps. Parce que aussi longtemps que vous laissez le péché perdurer dans votre vie, la mort vous guette et vous allez mourir dans tous les cas. Mais quand le péché est là, Dieu s'est arrangé que
le laps de temps où tu as péché là, tu as la possibilité de te repentir pour arrêter le processus de la mort. Parce que quand tu pêches, tu déclenches un processus de mort dans ta vie. Alors, aussi longtemps que tu retardes ta repentance, la mort comme un cancer est en train de gangréner ta vie. Aussi longtemps que quelqu'un qui a été diagnostiqué avec un cancer et qui néglige et qui ne se fasse pas le traitement, aussi longtemps que tu vas négliger le traitement, tu ne le feras pas à temps, le cancer va prendre du terrain et après, ça peut devenir compliqué ta situation. Dieu s'est arrangé que lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, surtout si tu as la connaissance de ce qui est de Dieu, ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, Dieu s'est arrangé à ce que quand tu fais mal et quand tu prends conscience que tu as fait mal, que tu puisses te repentir. Donc le péché, oui, n'est pas une bonne chose, mais Dieu a pourvu au remède du péché. Dieu sait qu'on va pécher, Dieu sait qu'on aura des manquements, Dieu sait qu'on a des faiblesses, il le sait. Le problème de Dieu, ce n'est pas le fait qu'on gère des faiblesses. Le problème de Dieu, c'est que, justement, métanoïa, la relation que nous avons avec nous-mêmes, avec nos faiblesses, avec le péché. Comment je me vois? Comment je vois le péché? Est-ce que je le tolère? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je le trouve normal dans ma vie? Parce qu'il faut qu'il y ait un changement là. Il faut que ça change à l'égard de comment tu vois le péché. Donc, quand tu pêches, ce que tu attends de toi, c'est métanoïa. Il faut que tu changes d'avis. Il faut que tu fasses un volte-face. Si ce n'est pas normal, cette manière de vivre, de me comporter, et tu reviennes dans les voies de Dieu, dans mon nom, pardon, et implorons la grâce de Dieu. Mais aussi longtemps que tu vas demeurer dans ce péché-là, sache que comme j'ai pris une image très forte exprès, pour que ça vous parle, le cancer, un cancer négligé. Si vous négligez un cancer, ça va faire des dégâts dans vos vies. Quand un cancer a été détecté, il faut le traiter tout de suite. Mais alors, donc, ce soir, je terminerai donc pour nous faire comprendre que le péché est dans nos vies comme un cancer. Ne l'acceptez pas, ne le tolérez pas. Quand ça arrive, c'est arrivé, mais Dieu a donné un remède. Le remède au péché s'appelle repentance. Le péché, ça peut arriver à tout le monde, mais le remède de Dieu dans son amour, c'est la repentance. Donc, quand vous péchez là, n'attendez pas une semaine, 2 semaines, un mois, une année, parce que ça va vous détruire. Parce que je le répète, quand vous péchez, vous activez la puissance de la mort. La mort est rattachée au péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, là où il y a le péché, il y a la mort. Donc, vous pouvez réduire, vous pouvez atténuer les, les effets quand vous vous rendez compte que ce que j'ai fait n'est pas bien et que vous réglez ça tout de suite. C'est pourquoi je vous avais dit, quand l'esprit de repentance s'éveille en nous, on ne peut plus tolérer et cohabiter avec le péché longtemps. C'est pourquoi j'ai dit que l'objectif de ce temps de repentance, ce n'est pas juste des programmes avec l'apôtre, c'est que l'esprit de repentance naisse en chacun de nous. Pour que quand l'esprit de repentance naît en nous, ça fera en sorte que tu ne vas plus cohabiter avec le péché. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus pécher. Je pèse même les mots que j'utilise avec vous. Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez plus pécher. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand l'esprit de repentance naît en nous, vous n'allez plus cohabiter avec le péché. C'est deux choses différentes. Ça peut arriver que vous péchiez, mais c'est la cohabitation là que l'esprit de repentance, quand il va naître en toi, tu ne vas plus accepter de cohabiter avec le péché. C'est de ça dont je parle. Vous n'allez plus demeurer dans l'environnement du péché quand l'esprit de repentance naît en vous. Mais quand l'esprit de repentance ne naît pas en vous, vous allez jouer avec le péché. Vous allez trouver que c'est normal, alors que ça vous détruit à petit feu. Ça va vous détruire. C'est pourquoi, en matière de péché, Dieu, dans son amour, il nous a donné une voie de sortie. Ça s'appelle la repentance. C'est la repentance qui nous permet de revenir dans les voies de Dieu et de bénéficier de nouveau de la couverture de Dieu. Donc ça veut dire, aussi longtemps que vous êtes hors des voies de Dieu, je le répète ce soir, vous êtes exposé. Aussi longtemps que vous êtes hors des voies de Dieu, vous donnez accès à l'ennemi. Et là, il va vous taper dessus. Il va vous taper dessus. Et comme Dieu est juste,
Dieu ne peut pas intervenir à ce moment-là. Et c'est ça la chose. On est heureux d'avoir le libre arbitre, de vouloir faire ce qu'on veut. Mais sachez que Dieu, justement, il respecte notre liberté et les choix. Donc, dans sa justice, puisque vous êtes sortis volontairement des voies de Dieu et que l'ennemi est en train de vous taper, Dieu ne peut pas intervenir. Dieu n'interviendra pas. À quel moment Dieu va intervenir? Dieu va intervenir au moment où vous allez vous repentir. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous repentir, vous permettez à l'ennemi de vous taper et vous bloquez l'action de Dieu parce que Dieu ne peut pas intervenir dans vos vies aussi longtemps que vous demeurez volontairement dans votre péché. Mais quand vous prenez conscience du péché et que vous revenez à Dieu, à ce moment-là, la justice de Dieu, à cause de ce que Jésus a fait pour vous, va intervenir en votre faveur. Parce que vous êtes revenus sous le parapluie de la justice de Dieu et de sa grâce. Donc, comprenez bien que c'est vous-même qui avez les clés d'ouvrir et de fermer votre propre vie. C'est vous. Dieu ne peut pas vous forcer. Ce sont vos choix et vos décisions sous l'impulsion des pensées, des idées, des inspirations qui peuvent venir des puissances des ténèbres et que vous n'avez pas discerné que ça, ce sont des puissances des ténèbres qui ont donné ces idées-là. Et vous avez cru que c'était vos propres pensées et vous avez fait ce qui n'était pas conforme à Dieu. Frères et sœurs, nous allons rentrer dans un moment où, à partir du mois d'octobre, la fin octobre, novembre et tout, ce sont des mois stratégiques dans le monde des ténèbres parce qu'il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de morts dans les familles, il y a beaucoup de choses. Moi, je vais vous donner les outils et ouvrir vos yeux à ce que la manière dont vous allez prendre position dans la prière par rapport au combat spirituel, que vous ne passiez pas dans le désordre. Parce que l'ennemi vous connaît. Il connaît vos failles. Il connaît la lèpre de chacun de nous. Il connaît ceux qui sont repentis, ceux qui ne le sont pas. Donc ne jouez pas parce que de la même manière que l'ennemi fait des dégâts, on voit bien qu'il fait des dégâts quand même. Donc, on ne peut pas assister comme ça à la destruction sans rien faire, alors qu'on a été outillé par Dieu. On a les armes de Dieu. Mais les armes de Dieu, je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas les utiliser comme vous le voulez. Il faut savoir comment les utiliser, comment on utilise les armes de Dieu, comment les rendre efficaces. Et c'est ce que nous allons voir. Pour que quand vous allez prier en mode de combat spirituel, que vous puissiez prier avec assurance et avec efficacité. Voilà pourquoi j'ai voulu ce soir juste poser un cadre. Les autres rencontres que nous allons avoir, on va continuer à échanger là-dessus. Mais comprenez très bien déjà que le péché, sous toutes ses formes, est un vrai problème. Et il faut le traiter. Il faut le traiter. Le péché, il faut le traiter. N'entretenez jamais un péché dans votre cœur. N'entretenez jamais. Ça arrive. On est des humains. On a nos manquements. On est dans le processus. Mais apprenez à faire le nettoyage. Parce que vous ne savez pas à quel moment votre adversaire va vous attaquer. Vous ne savez pas à quel moment l'adversaire va vous oppresser. Alors, comme vous ne savez pas à quel moment l'adversaire va vous attaquer, va vous oppresser, par qui il va passer, mais au moins, soyez toujours prêts. Préparez vos cœurs. Lavez-vous. Purifiez-vous. Et c'est ce que dit ce texte-là qu'on a lu. Et on ne va jamais le perdre de vue, ce texte de Jacques 4, que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous gérez à l'intérieur de vous. Parce que c'est intimement lié avec votre ennemi. Si les dispositions que vous avez à l'intérieur ne sont pas bonnes, votre ennemi, il va avoir des accès dans votre vie. C'est pourquoi veillez sur votre cœur et veillez à ce que vous faites. Donc ce soir, j'ai parlé de façon globale de beaucoup de choses que nous allons revoir un peu plus en détail dans les prochaines rencontres. Mais nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir que Dieu nous accorde la grâce de comprendre
que déjà que nous sommes dans un combat spirituel, il y a des réalités spirituelles qui nous environnent et que nous avons des ennemis, nous avons des adversaires. Il y a des choses dans nos vies où c'est le diable qui s'est levé, c'est parce qu'il est l'opposant. Que Dieu nous aide, qu'il ouvre nos yeux sur les choses que peut-être nous entretenons au-dedans de nous, que les hommes ne voient pas, mais que Dieu voit et que nos adversaires peuvent ressentir. Satan ne connaît pas tout, mais il y a un mystère dans le monde spirituel. Le péché a une odeur. Le péché a une odeur comme la peur aussi a une odeur. Vous voyez, un chien, lorsque vous passez à côté d'un chien et quand vous avez peur, ils ressentent que vous avez peur. Ils le ressentent. Le péché a une odeur. Donc, dans le monde spirituel, ils savent. Ceux qui ont peur, ils savent, ceux qui vivent dans le péché. Donc, devant les hommes, on peut cacher des choses, mais dans la réalité spirituelle, dans le monde spirituel dans lequel nous sommes, que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté de nos ennemis, ils ont accès à notre personne. Nos peurs, nos mensonges, nos tromperies, les péchés que l'on entretient, le péché a une odeur. Dans le monde spirituel, ça dégage quelque chose, une odeur de mort pour Dieu. Et pour le diable, c'est une odeur qui l'invite à venir. Vous l'invitez officiellement, c'est comme si vous dites, viens. Donc comprenez que c'est sérieux. Si on veut avoir des victoires dans nos vies et dans les challenges de notre vie, il faut qu'on prenne très au sérieux la question du péché et de l'état de nos cœurs. Qu'on prenne au sérieux la question des paroles et des pensées que nous gérons en nous. Quand on rentre au-dedans de nous, on se dit quoi? Quel est le discours intérieur? Parce que l'ennemi, il est aussi accusateur. Il est celui qui culpabilise. Si tu vis déjà dans la culpabilité et dans l'accusation et que tu es défaitiste à ce niveau-là, ça veut dire que tu es un chrétien qui n'a pas revêtu l'armure. Et nous le verrons par la grâce de Dieu. Quand tu as revêtu la cuirasse de la cuirasse de la justice te permettra de tenir face aux accusations et à la culpabilité. Parce que la cuirasse de la justice, c'est la prise de conscience de la valeur du sang de Jésus pour toi, de la justification que tu as en Christ Jésus. Quand tu prends conscience que j'ai été justifié, le sang m'a lavé, m'a purifié, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? Quand tu prends conscience de cette réalité qui est liée à la justification, c'est la cuirasse de la justice. Alors, face à les accusations, à la culpabilité, tu ne vas pas céder. Mais s'il n'y a pas la cuirasse de la justice, tu vas subir les condamnations et les accusations et les réclamations. Et ça, il faut qu'on le voit par la grâce de Dieu pour que vous soyez dans l'armure du croyant, parce qu'on parle de combat spirituel. Mais il faut qu'il y ait une pleine conscience de ce que le Christ a fait pour vous et que vous devriez avoir la foi dans l'œuvre parfaite et accomplie de Jésus pour nous à la croix. Donc ce soir, nous allons prier. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il veut par son esprit, que nous puissions encore monter d'un cran et que nous puissions davantage être éclairés pour mieux prendre position. De la même manière que nous sommes dans une année, on parle de repositionnement, mais justement, nous repositionner même par rapport au combat spirituel. Un repositionnement. Ne plus faire les prières de combat comme on le faisait autrefois, à tout va, crier à droite à gauche au nom de Jésus. Là, vous avez compris que ce n'est pas juste la mention du nom de Jésus qui nous engage dans le combat. Il y a beaucoup d'enjeux et il est important pour nous de savoir que si nous ne combattons pas selon les règles, nous avons quelqu'un qui va nous accuser devant Dieu. Si nous ne combattons pas selon les règles, il va nous accuser, il va vous accuser, il va vous accuser. La Bible dit qu'il est l'accusateur des frères, le diable est l'accusateur. Si nous ne combattons pas selon les règles, il va nous accuser devant Dieu. Il dit, regarde tes enfants là, comment ils sont en train de parler, comment ils sont en train de faire alors qu'ils sont dans le péché, alors qu'ils sont dans ceci, cela. Il va nous accuser. Voilà pourquoi nous devons combattre selon les règles et avec les armes de Dieu.
Alléluia. Alors tu vas prier pour toi-même que pour cette prochaine étape de notre marathon, que tu sois ouverte, que tu sois sensible et que tu ne loupes pas ce que le Saint-Esprit veut te communiquer et les équipements que Dieu veut te donner durant cette période. Alors on va tous prier ensemble. On élève nos voix, implorons ainsi la grâce de Dieu. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia.